Hello à toutes et à tous, moi c'est Julie, je suis ingénieure passionnée de beauté bio et d'alimentation depuis presque 20 ans. J'ai fondé Nuo pour aider plus de 100 000 femmes à trouver leur routine beauté clean et efficace. Ici, mon but c'est que vous repartiez avec le maximum de conseils concrets et applicables pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux au naturel. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous avez certainement dans votre sac de bain, c'est l'eau micellaire. Elle est partout, elle est vendue comme douce, pratique, le simple d'utilisation, rapide. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'eau micellaire? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que vous êtes nombreuses à me dire, j'ai la peau qui tiraille après l'utilisation de l'eau micellaire, j'ai potentiellement des petits boutons, j'ai des rougeurs. Donc on va essayer de comprendre comment fonctionne l'eau micellaire et comment éviter ces problématiques. Oui, parce que normalement, un bon nettoyage, c'est un nettoyage qui vous permet d'avoir une peau justement bien propre, mais pas sensibilisée, pas agressée, pas décapée et qui est confortable après le nettoyage. Si vous avez un nettoyage qui vous crée des rougeurs, de l'inflammation, des irritations, c'est dommage parce que vous allez vouloir compenser cela en utilisant des crèmes pour peau sensible, pour rougeurs. Donc c'est dommage de compenser un mauvais nettoyage par un soin. Alors l'eau micellaire, c'est pas juste de l'eau. Il y a bien le terme micellaire derrière qui contient des micelles. Les micelles, c'est des petites molécules qui contiennent une tête qui est attirée par l'eau et une queue qui est attirée par le gras. Et donc, ça va permettre à la surface de votre peau de mélanger finalement l'eau qu'il y a dans cette eau micellaire avec les corps gras, on va dire la saleté qu'est la surface de votre peau, et de tout enlever grâce à un coton, que ça va venir tout mélanger, et puis vous enlevez tout. Le seul souci des petits micelles, c'est que parfois ils sont vraiment décapants, c'est-à-dire qu'ils mélangent tellement bien l'eau et le gras que ça vous enlève tout, même votre film hydrolipidique, et que ça met votre peau à nu, et donc ça la sensibilise. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que comme je le disais, vous allez potentiellement mettre à mal votre film hydrolipidique protecteur. Et donc quand il est plus là pour vous protéger, vous allez vous retrouver avec potentiellement des boutons, des inflammations, des rougeurs, des plaques. Le problème vient rarement du concept. Nettoyer sa peau, c'est capital, mais ça vient plutôt de la composition. Beaucoup d'eau micellaire contiennent soit des tensioactifs, donc des molécules nettoyantes synthétiques agressives, comme des PEG, des sulfates. Parfois, elles contiennent aussi beaucoup d'alcool qui va être en fait très sensibilisant. Et parfois, elles contiennent aussi des parfums et des conservateurs de synthèse qui, eux aussi, sont agressifs pour votre peau, d'autant plus que c'est un soin nettoyant qui n'est pas rincé, qui reste en surface, donc qui va continuer d'agir tout le temps où il reste à la surface de votre peau. Ces molécules laissées sur la peau perturbent le pH de votre peau et donc déstabilisent votre microbiote cutané qui est vraiment indispensable. Résultat, la peau devient sensible, terne, réactive. En clair, si après votre démaquillage, la peau rougit ou tiraille, signe que le film hydrolipidique est fragilisé. Alors, comment utiliser l'eau micellaire sans abîmer sa peau? Déjà, il faut savoir que l'eau micellaire, ça a été plutôt développé pour les grands défilés, démaquiller les mannequins rapidement. Donc, ça va pas être un nettoyage vraiment en profondeur. C'est plutôt quand vous avez besoin d'un geste simple et rapide. Et si vous aimez l'eau micellaire, voici quelques astuces pour bien l'utiliser. Alors déjà, optez pour une eau micellaire certifiée bio avec des composants qui seront beaucoup moins agressifs et des tensioactifs beaucoup plus doux. Je pense notamment à la camomille, à l'aloe vera. Je vous recommande notamment l'eau micellaire Madara qui contient de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, de l'eau florale de rose qui va venir justement démaquiller votre peau tout en douceur. Toujours rincer après usage. Et oui, ce n'est pas commun parce qu'à la base, c'est un produit qui a été développé pour ne pas être rincé. Moi, je vous conseille de le rincer pour enlever justement tous les petits micelles à la surface de votre peau. Si vous avez la peau sensible et que vous ne supportez pas l'eau du robinet, je vous recommande de la rincer directement soit avec une eau thermale, soit avec une eau florale. L'hydrolat de rose ou de fleur d'oranger est particulièrement adapté. En plus, si vous avez la peau sensible, c'est des hydrolats qui sont apaisants et hydratants. Si vous souhaitez un nettoyage profond, je ne vous recommande pas du coup le micellaire, mais je vous recommande plutôt le double nettoyage avec une huile démaquillante et un nettoyant doux derrière pour vraiment, avec la première étape, éliminer tous les corps gras, la pollution, le SPF, le maquillage, l'excès de sébum, les impuretés, que vous allez venir dissoudre dans l'huile grâce à un massage. Et puis ensuite, vous venez faire une deuxième étape de nettoyage, vous rincez, vous faites une deuxième étape de nettoyage avec un nettoyant doux, sans sodium lauryl sulfate, sans tensioactif agressif. L'idée, c'est d'avoir, comme je le disais, une peau confortable après le nettoyage.
Je vous recommande notamment l'huile aux fleurs de la canopée qui démaquille tout en douceur. Et derrière, selon votre type de peau, vous pouvez utiliser la mousse doucerette, la canopée plutôt pour les peaux sèches, sensibles, normales. Et puis pour les peaux mixtes, plutôt la gelée au charbon. Alors, l'eau micellaire, bonne ou mauvaise? Pas de bonne réponse. Il faut savoir que c'est tout un geste pratique quand vous partez notamment en voyage ou vous avez besoin de vous démaquiller rapidement. Mais si vous voulez vraiment un nettoyage profond et doux, je vous recommande toujours le double nettoyage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile et aussi à partager. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle eau micellaire vous utilisez. Est-ce que vous la rincez? Est-ce qu'au contraire, vous n'utilisez pas du tout? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'infos beauté naturelle. Et je vous dis à très bientôt.